Puisque la graine plantée en bélier a développé ses qualités innées en taureau, il nous faut maintenant passer à l'étape suivante et continuer le chemin. Le Gémeaux est un signe de compréhension du monde et d'interaction avec lui. C'est ce qui nous permet de comprendre qu'à la base, tout est relié. C'est un signe d'air mutable, celui qui relie les mondes et qui ne stagne pas au même endroit avec un seul savoir. L'archétype Gémeaux nous dit que pour pouvoir accéder à l'être supérieur qui vit en nous, le soi, la curiosité, c'est-à-dire la curiosité noble, doit faire partie intégrante du quotidien. Cette énergie nous incite à en apprendre toujours pour pouvoir changer, évoluer, pour pouvoir comprendre ce qui nous oppose et nous complète, pour pouvoir explorer le monde de la dualité. Avec l'archétype Gémeaux, nous donnons des noms aux choses. Nous formons des noms, lettre après lettre, et cela nous permet de sécuriser la réalité que nous expérimentons. L'archétype Gémeaux nous permet d'accepter une vérité et encore une autre, et de plus aussi, car cet archétype nous permet de comprendre la pluralité du monde qui nous entoure et de celui qui vit en nous. L'énergie Gémeaux nous permet d'entendre aussi cette voix intérieure, ce dualisme inhérent à soi, et nous invite à envisager la possibilité que ce qui est en haut est aussi en bas. Il relie et traverse l'esprit et la matière. Cette énergie est celle qui lie, qui cherche l'information et le savoir par les idées et qui cherche à les transmettre par la communication. Cet archétype est celui qui infuse à la graine plantée en bélier la pensée, la raison, et qui l'aide à développer son propre mode de communication intérieur et extérieur. Le Gémeaux représente entre autres l'intellect, le cerveau gauche, les échanges, la légèreté, la connaissance, la mobilité, l'écriture, la sociabilité, le commerce, la curiosité, l'agilité mentale, l'agilité physique aussi, la flexibilité, le jeu, la rapidité, tout type de communication, les langues, l'humour, la nervosité, la dispersion, le bavardage, les médias. À l'opposé, nous avons le Sagittaire, et l'énergie Sagittaire incite l'énergie Gémeaux à ne pas tout vouloir comprendre. Quand la priorité est donnée uniquement au mental ou à l'intuition, l'un des deux va forcément nous faire expérimenter le déséquilibre. Ici, avec le Gémeaux, c'est le mental qui peut parfois chercher à contrôler par l'argumentation, par la multitude de sujets entamés et quelquefois jamais terminés. La dispersion peut devenir alors la faiblesse de l'archétype Gémeaux qui, en cherchant à tout savoir, se retrouve bloqué par l'immensité de la tâche et ne fait que papillonner le sujet. C'est Mercure qui gouverne le Gémeaux. Il doit y avoir une restitution du savoir, trouver ainsi le moyen pour le faire circuler. Là où vous avez Gémeaux dans votre thème, c'est là où le besoin d'apprendre, de communiquer, ou encore d'enlacer une forme de flexibilité ou d'adaptabilité peut se faire le plus sentir. L'un des enseignements de cet axe Gémeaux-Sagittaire, c'est qu'ici nous entrons en contact à la fois avec l'archétype de l'élève et celui de l'enseignant. Nous changeons à tour de rôle. Cet axe est celui qui nous incite à exprimer notre vérité, mais aussi à écouter les vérités ambiantes, nous aidant ainsi à ne jamais cristalliser notre pensée et à nous ouvrir à la tolérance et à la globalité. En énergie-lumière, voici juste quelques-unes des thématiques que les archétypes Gémeaux et Sagittaire nous apprennent et que les planètes en Gémeaux ou Sagittaire nous aideront à développer. L'archétype Gémeaux nous apprend que si on le souhaite vraiment, il n'y a pas de temps dans cette vie pour l'ennui, tellement le monde a à nous apprendre. Et nous apprend aussi que nous avons toujours quelque chose en nous à partager avec le monde et que cela est dû au fait de reconnaître la pluralité
qui nous habite. Nous avons à apprendre ici en Gémeaux, mais cette fois-ci avec l'aide de l'archétype Sagittaire, que l'éparpillement sans but empêche le développement du savoir et une forme de conscience évolutive de se mettre en place. Qu'il y a également ici la nécessité de focalisation et de porter ainsi un regard toujours plus loin, toujours plus large, après chaque étape atteinte, pour ainsi aller au-delà de la théorie et faire de la place à l'expérience. Si cette vidéo et les autres, ainsi que les articles que je vous propose sur mon blog et Facebook, vous aident d'une manière ou d'une autre, pensez à soutenir cette chaîne en la partageant, en vous abonnant ou en visitant le site internet pour vous procurer peut-être un outil de connaissance, comme le projet Quintessence, si vous souhaitez un accompagnement mensuel avec la Lune, ou encore une méditation, une consultation ou autre. Merci pour votre soutien.